Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et pour ce mois d'avril, beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire, mes chers taureaux, donc je vous souhaite le cycle le plus épanouissant possible. Et il est question précisément de transformation pour les semaines qui viennent, avec la présence de l'arcane sans nom en guise de vibration pour le mois d'avril. Alors je sais que cette carte peut inquiéter quelquefois, mais elle porte en elle en fait l'idée de renaissance également. C'est un peu l'idée de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme avec l'arcane sans nom. Il y a l'idée de passer à un autre cycle, évidemment. Donc, il y a l'idée aussi de laisser quelque chose derrière soi, mais c'est vraiment laisser toutes les énergies du passé, tout ce qui nous bloquait derrière nous. C'est le déblocage soudain de notre situation. Pour les personnes qui étaient célibataires depuis longtemps ou qui cherchaient un travail depuis longtemps, la carte de l'arcane sans nom est très bonne augure. Elle nous parle d'une révolution à ce niveau-là. Et je peux le dire parce que, en guise de direction pour votre mois d'avril, nous trouvons le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, je l'appelle la carte du bon génie, la carte Make a Wish, faites un vœu, parce qu'elle nous parle justement d'une grande satisfaction qui est ici observée et d'obtenir quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Hein, le 9 de coupe, c'est aussi savoir se faire plaisir. Alors évidemment, au cours du mois d'avril, faites-vous plaisir, surtout si c'est un mois pour vous de célébration et que c'est votre anniversaire, mais vous pouvez préparer le terrain pour le mois de mai pour ceux qui le fêteront à cette période-là. Mais c'est vrai que c'est une carte assez festive qui permet de passer de bons moments avec les gens qu'on aime et de permettre au stress qui avait pu s'être accumulé depuis le début de l'année de se dissoudre tranquillement. Mais dans le dialogue qu'elle entretient, cette carte-là, avec l'arcane sans nom, hein, la carte de la mort, il y a l'idée d'un changement qui est véritablement pour le mieux. Il y a l'idée de faire table rase comme ça du passé et d'obtenir une grande satisfaction à la clé, et peut-être aussi sortir par cette opportunité de questionnements sans fin qui vous avaient été éventuellement imposés par l'extérieur, des personnes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient, ou vous-même une indécision qui vient à ce moment-là à s'achever. Parce que nous trouvons en effet dans les obstacles et les difficultés pour les semaines à venir, mes chers taureaux, la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe va désigner les attitudes qui pourraient poser problème, les inconvénients éventuels, et donc nous donner des éléments pour les contourner, des informations pour ce faire. Et le 7 de coupe, c'est l'idée d'être soit dans une relation, dans une situation qui est très floue, on marche sur des œufs, on nous souffle le chaud puis le froid, et on est dans une situation du coup qui est très déstabilisante émotionnellement, parce qu'on ne sait pas trop à quel sens se vouer, qu'on ne sait pas trop quelle option est viable, qu'on ne sait pas si on nous jette de la poudre aux yeux. Bref, avec le 7 de coupe, la trouvant dans les obstacles, le problème peut venir de l'extérieur, avec une relation dans laquelle on est par exemple amoureusement en train de se chercher,
flirter, mais est-ce que ça peut déboucher sur autre chose? Ça, on ne le sait pas. Ou nous-mêmes, on ne sait pas trop ce qu'on veut de cette personne. On est intéressé, on est tenté, mais on n'est pas sûr de plus. Et puis bon, c'est aussi à assimiler aux questions professionnelles. On envisage peut-être plusieurs options, plusieurs voies pour résoudre une problématique ou pour avancer dans un projet. Et toutes les voies sont envisagées si bien qu'on n'arrive pas à se décider et on est un peu comme prostré devant tous ces choix. Il y a dans le set de coupe, vous savez, l'idée que tant que je ne me décide pas, tant que je ne choisis pas, toutes les options sont ouvertes et sont sur la table. Alors qu'en réalité, ne pas choisir, ne pas se décider, c'est au fond un choix en soi, celui des choses à l'arrêt, celui un peu de l'inertie d'ailleurs. Et le set de coupe, que vous en soyez, entre guillemets, coupable ou que vous en soyez victime de ce set de coupe, il y a avec l'arcane sans nom une possibilité vraiment d'évacuer tout ce flou que vous traînez à mon avis depuis quelque temps déjà. Parce que si l'arcane sans nom elle permet un grand nettoyage, ici ça me semble indiquer que le set de coupe c'est soit une relation qui depuis des mois est vraiment très boitillante, soit c'est depuis des semaines une relation qui n'arrive pas à démarrer, soit c'est nous sur le plan professionnel ou sur d'autres thématiques, l'incapacité à se décider, à être complètement dans le flou à cause des voies différentes qu'on envisage et par lesquelles on est un peu noyé, alors que le set de coupe nous dit qu'il faut précisément c'est important, il faut se décider. Hein. Il faut pas rester bouffé par ses doutes. Et si on est face à quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, il va falloir peut-être l'arcane sans nom mettre une forme d'ultimatum ou alors carrément passer à autre chose parce que si la personne, l'employeur, l'éventuel collaborateur ou partenaire vous garde perpétuellement dans le flou et que ça fait un bout de temps que c'est comme ça, eh bien, il va falloir, avec l'arcane sans nom, couper court à cela et amener nous-mêmes la transformation désirée, hein, produire nous-mêmes la révolution escomptée. Puisque vous vous trouvez vous-même dans les éléments positifs. Ce roi de denier peut effectivement être assimilé à votre personne, vous êtes signe de terre et vous pourriez apparaître sous la figure du roi pour vous dire qu'il faut absolument que vous preniez dans cette situation, dans cette relation, le lead. C'est à vous de prendre le contrôle, c'est à vous de construire, c'est à vous de donner si besoin pour permettre de construire. C'est à vous d'enclencher les actions puissantes qui permettront à la clé une grande satisfaction telle qu'énoncée par le 9 de coupe. Le roi de denier, il est très pragmatique dans les décisions qu'il prend. Donc ça peut être aussi un contrepoids au 7 de coupe où face aux situations que vous allez traverser dans les semaines qui viennent, ne soyez pas tentés de laisser les émotions obscurcir votre jugement et tenez-en vous aux faits, aux données pragmatiques, à ce qui peut se construire, à ce qui peut être mise en place et pas à ce qui peut-être un jour pourra voir le jour. Hein. Le roi de denier s'en tient à des éléments très pragmatiques. C'est un homme qui peut parler aussi d'une autre personne, nous allons y venir, mais c'est aussi, il faut savoir, une carte qui vous encourage à être ambitieux, ambitieuse, à entreprendre pour investir sur du long terme. Hein. C'est l'idée où on va s'accomplir, s'enrichir, peut-être même parce que ça reste le roi de denier. Mais ça peut être une figure éventuellement masculine, un autre signe de terre, donc éventuellement quelqu'un qui serait également du signe du taureau, mais ça peut être un autre signe de terre, donc vierge ou capricorne, et ce roi de denier, s'il est dans les éléments positifs, ça veut dire qu'il peut nous aider à amener ces transformations qui vont nous apporter une grande satisfaction, ça peut nous dire que c'est cette personne en arrivant dans notre existence qui nous apporte une grande satisfaction, c'est pas impossible, ou alors il peut nous aider à trouver une solution pour sortir des méandres exprimés par le 7 de coupe. Hein, parce que ce 7 de coupe, il peut avoir de la tentation, du désir, de l'envie qui peut s'exprimer sur un plan relationnel à proprement parler, mais ça peut être aussi sur un plan vraiment le boulot qui me donne envie, quelle voie est la plus adaptée, où est-ce que je vais mieux le réussir, où est-ce que je vais plus avoir à y gagner. Et il y a beaucoup d'idées qui abondent hein, et on peut se retrouver un peu
paumé face à trop d'options qu'on envisage. Et il y a des options qui sont véritables, hein, c'est-à-dire qui peuvent être empruntées, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est très illusoire. Le set de coupe nous invite à séparer le grain de livret, hein. C'est un peu l'idée qu'il va falloir séparer ce qui est faisable de ce qui est de l'ordre des fantasmes qu'on voit très bien, qui ne sera jamais tangible, ou alors de ce qui est de l'ordre des cauchemars, c'est-à-dire les peurs qu'on envisage et qui peuvent nous tétaniser, nous empêcher de passer à l'action et de transformer, provoquer les transformations essentielles. Parce qu'il y a un besoin de transformation quand on voit l'arcane sans nom, de couper avec quelque chose, d'en terminer avec quelque chose. Ça peut avoir des effets du coup très positifs, on l'aura compris, puisque l'issue nous est indiquée par le 9 de coupe qui nous signale que certains de nos espoirs, certains de nos rêves peuvent ici prendre vie, prendre forme au cours du mois d'avril. Parce que peut-être on a fait les efforts essentiels pour atteindre cet objectif dans l'idée de sacrifice auquel l'arcane sans nom a consenti. Mais c'est vrai qu'avec le 9 de coupe, il y a un vrai bonheur, c'est l'idée du vœu exaucé, réalisé, d'une bénédiction que l'on obtient, d'une indulgence que l'on réussit à obtenir. Il y a une vraie réussite. Il peut avoir une relation qui s'affirme jusque sur un plan charnel. Il peut avoir avec la carte du 9 de coupe une demande que nous avions faite et puis on arrive à l'obtenir. Hein, la carte du 9 de coupe, c'est une carte où il n'y a plus d'inhibition. Donc ça nous est profitable et ça permet de lancer ce renouveau, hein, parce que l'arcane sans nom, c'est la mort, mais dans l'idée de renaissance. Donc ce renouveau sous de très bons auspices et de très bon augure. Il y a énormément de vibrations positives autour de ce 9 de coupe, et c'est le glouton du tarot de Marseille, on s'en met plein le ventre. Donc c'est aussi une carte qui va annoncer pour le mois d'avril des moments de réjouissance, de grand plaisir, que la carte valide et favorise en même temps qu'elle l'annonce, quoi. Mais il y a bel et bien une idée de renouveau pour cette période printanière, ma foi, c'est bienvenu. Et puis en plus, pour une saison qui annonce cette période d'avril, pas mal pour vous, un nouveau cycle, hein, à titre personnel en termes d'anniversaire, et que nous avons comme avant-dernière énergie et conseil, information pour ce mois d'avril, une lame issue d'un oracle, celui Universal Folk, et nous avons la carte du renouveau. Donc cette carte du renouveau, à savoir qu'elle est sortie pour un autre signe, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, vous pourriez avoir des informations qui se recoupent. Mais donc cette idée de renouveau, elle s'inscrit plutôt pas mal avec l'idée de l'arcane sans nom, dans le sens où au cours du mois d'avril, il y a vraiment faut pas rater le coche, quoi. Il y a une opportunité pour permettre un changement qui peut paraître un peu drastique ou qui peut être un peu inquiétant parce qu'il va falloir laisser quelques options derrière soi, mais il y a l'idée de il faut y aller pour cette personne ou parce que cette personne intervient et qu'elle peut exaucer nos prières et que dans ce cas-là, il faut lui faire confiance et accepter de de faire le sacrifice de certaines choses pour favoriser la réalisation de nos souhaits. Peut-être que nous sommes ce roi de denier nous-mêmes et que nous allons nous enrichir d'une façon ou d'une autre par ces transformations. Peut-être que c'est en surgissant dans votre vie que ce roi de denier vient exaucer vos prières et vos vœux, mais il faut sortir de cette torpeur du 7 de coupe, ça apportera un renouveau. La carte en question nous parle d'un temps de changement qui peut même permettre de guérir un peu. Et l'idée de guérison, on va la retrouver sur la dernière énergie que nous avons, qui est issue d'un autre oracle, celui de la grossesse sacrée. Et nous avons la carte précisément de la guérison. Donc il y a peut-être vraiment quelque chose qu'on doit laisser sur le bas-côté, quelque chose qui doit être transformé et qui va nous permettre de guérir peut-être d'anciennes plaies passées. Le 9 de coupe qui voit certains de ses vœux exaucés, avec la carte de la guérison pas loin, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose qui se réalise et qui vient peut-être penser d'anciennes blessures, hein. Cette carte, elle nous parle de soigner différents éléments de notre paysage intérieur afin d'avancer sur notre chemin. Donc il y a l'idée qu'il y a des étapes au cours de ces semaines qui vont nous mettre sur le chemin d'une certaine guérison. Donc c'est le besoin de reprendre le contrôle, une force intérieure pour aborder peut-être aussi le travail émotionnel qui nous appelle, parce qu'on va se consacrer au cours de ce mois d'avril à guérir émotionnellement, physiquement, ce qui réclame notre attention et régler certains problèmes
en terminer avec certaines situations peut-être même, et permettre ce renouveau qui viendra très clairement nous combler ici, mes chers taureaux, sur les semaines qui viennent. En tout cas, ce sont les guidances ici sondées par les lames, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. Mais si vous avez des questions amoureuses, sachez que j'ai réalisé il y a quelques semaines des guidances sentimentales trimestrielles que vous retrouverez en suggestion dans quelques secondes à la fin de cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil en playlist. Vous y trouverez aussi ma dernière vidéo au sujet du sabbat d'Ostara, le sabbat d'équinoxe de printemps, qui s'affichera aussi en suggestion à la fin de cette vidéo dans quelques secondes. Et si vous avez besoin de guidance intuitive chaque semaine, retrouvez-moi le lundi sur Facebook et sur Insta pour une guidance de ce type. Voilà, je vous souhaite bonne chance et bon courage à toutes les personnes. Alors, bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours. Bon courage à toutes celles qui traverseront une période un peu délicate du fait de leur anniversaire. Je sais ce que c'est. Et puis, surtout, un très beau cycle à vous. Et puis, je vous souhaite une douce et agréable entrée en saison printanière, mes chers taureaux. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.